Alors, la deuxième lettre, voilà. Je vais essayer, c'est pour Pierre cette fois-ci. En notre nom à tous. C'est pas, vous serez content. Ah bah oui. Pierre, Pierrot, Pierre, mon Pierrot. Chère équipe salariée à toi tout seul. T'appelles de bien des manières ici que tu sois proche des gens. Ça n'a jamais été aussi difficile d'écrire un discours. Sais-tu le nombre de tentatives qu'il a fallu pour en venir à bout? C'est déjà dur parfois d'être à la hauteur des gens. Alors un genre comme toi, tu l'imagines. Les personnes qui te rencontrent disent assez rapidement que tu es quelqu'un d'extraordinaire, et c'est vrai. Ce qui marque, c'est ton humanité. Une humanité de dingue, comme dirait l'autre, en homonyme. Il ne s'agit pas du fait que, comme tout le monde, tu attends que tes papillons s'empilent sur 1 mètre de ton bureau pour t'en occuper, bien quand c'est là aussi tu sois très humain. Non, c'est plutôt qu'avec toi, on peut tout lâcher. Paniquer, chialer, s'agacer, se tromper, changer. Tu nous as tous et toutes, à un moment ou à un autre, écoutés, apaisés, fait rire, fait avancer, avec patience, en laissant le temps aux choses de se dénouer ou de se tisser. Est-ce que tu as déjà perdu le contrôle de toi-même dans une situation? Je ne crois pas. À croire que les gens ne te fatiguent jamais autant qu'ils ne te touchent. Le résultat de ton travail et ta présence ici, c'est en nous tous et toutes qui se lient. C'est ça qu'on devrait dire aux financeurs. 147 sourires de retrouvés, 469 très bonnes blagues de fête, sans compter celle de l'ascenseur. 238 estimes de soi reconstruites. Avec ça, tu leur mettrais des camemberts et des graphiques comme ils en ont jamais vu, et de nouveau, tu serais l'auteur du bilan d'activité le plus drôle et original qu'ils aient jamais lu. Si on mesurait la qualité d'un projet au gain d'humanité qu'il produit, on aurait de la caillasse. C'est peu de le dire. Et ça, tu pourras t'en féliciter tous les jours de ta vie. Enfin, de ta désormais courte vie, puisque tu as passé la barre des 50 ans. Tu peux aussi être fier d'avoir porté des projets artistiques avec succès. Toi qui avais une formation dans le social et qui t'es retrouvé suite au départ de Léa, seul capitaine du navire. D'une résidence à une autre, on ne compte pas les projets portés, tractés, fignolés avec des complices, des partenaires inventifs, de Solexine et d'ailleurs. Ici, ton talent pour fabriquer tout avec rien a aussi trouvé un territoire de jeu à sa mesure, puisqu'on avait beaucoup de rien et qu'il fallait tout faire. Tu as fabriqué des scènes de spectacle avec 2 bouts de tissu et de bois, la dernière en date étant celle-ci. Il faut deviner, à part pourquoi elle est faite à la fin. Tu as inventé des sapins de Noël avec des tickets d'atelier, des ballons et des trucs impensables. Et ton sourire de gosse en train de crier un truc, on s'en rappellera. Tu nous as tenus ensemble aussi. Tu as été le lien quand ça tanguait fort. Tact, finesse, sensibilité des situations et des gens. Jusqu'où es-tu allé pour permettre que chacun et chacune trouve sa place dans ce projet? Géographiquement, on le sait, jusqu'à Béziers. Humainement, on peut le dire, tu as tout encaissé. Au prix de ta sérénité, un peu beaucoup quand même. Ici, tu as fait face à tout avec une implication et un sens de la responsabilité vis-à-vis des autres qui dépasse largement la conscience professionnelle. Tu as eu le courage de défendre également, et ce depuis un moment, qu'un jour il faudrait que tu partes. Pas à cause des âmes qui siègent ici et là dans l'Assemblée, mais parce que tu sais qu'une association ne doit pas s'incarner trop longtemps dans les mêmes personnes, qu'il ne faut pas devenir irremplaçable, et que ce Lexine se nourrit aussi des dynamiques de changement de ceux et celles qui la constituent. T'as manqué ni de lucidité, ni de sagesse, pour arriver constamment à faire la part des choses, dans le bordel émotionnel qui impliquait le mélange entre la situation de ce Lexine, ta propre situation professionnelle et ton souci des personnes d'ici. C'est pour ça qu'avoir bossé avec toi, t'avoir connu au quotidien pendant des années, et se dire que ça s'arrête, c'est chaud. Notre consolation, c'est quand même de penser qu'après cette période où on t'a bien fait tirer sur la corde, tu vas pouvoir, on espère, être en meilleure forme, et peut-être aussi voir les autres gens que t'aimes, ta famille, tes potes, plus. J'en ai plus. La suite de ta vie professionnelle sera forcément belle.
parce que tu trimbales avec toi le bonheur des gens généreux et ouverts. Alors fier, grand couturier des gens et des âmes, belle route à toi, et puis on espère bien te revoir quand ce sera le bon moment. Merci.